Bonjour le monde, moi c'est Jennifer, witchy artiste bien-être et énergéticienne. Aujourd'hui, je vous partage un micro-podcast sur les fleurs de Bach pour ma chaîne Artès et Magicae. Dans ce micro-podcast, nous verrons ce que sont les fleurs de Bach, à quoi elles servent, comment elles sont élaborées et enfin comment elles fonctionnent et comment les choisir. Alors, installez-vous confortablement avec une boisson chaude le temps de ce court podcast, c'est parti. Que sont les fleurs de Bach? Les fleurs de Bach sont des élixirs, des préparations à base de plantes élaborées par le docteur Edward Bach, médecin et homéopathe britannique dans les années 1930. Elles sont le fruit d'une recherche sur les corrélations entre des remèdes à base de fleurs et des émotions. Au nombre de 38 élixirs, les fleurs de Bach sont réparties en 7 familles, correspondant chacune à un état émotionnel à harmoniser. Nous avons par exemple la famille des peurs, la famille des incertitudes, la famille du manque d'intérêt au temps présent, la famille de la solitude, la famille de l'hypersensibilité aux influences et aux idées des autres, et enfin la famille de l'abattement et du découragement. À quoi servent les fleurs de Bach? Les fleurs de Bach servent à maintenir ou trouver l'harmonie dans nos émotions. Elles sont un outil très intéressant dans l'accompagnement émotionnel, la reprogrammation du mental et l'harmonisation des états d'âme. Elles aident entre autres à surmonter des épreuves, dépasser nos peurs, équilibrer nos humeurs ou encore accompagner les grands changements dans notre vie, comme par exemple la ménopause, l'adolescence ou bien les dépendances, etc., etc. Elles nous aident également à nous soutenir lors d'un choc, d'un deuil ou d'une séparation. Comment sont élaborées les fleurs de Bach? Les fleurs de Bach, donc au nombre de 38, sont élaborées à partir d'un élixir mère, obtenu par infusion solaire de fleurs d'arbres et de fleurs de plantes sauvages et cultivées. Chaque fleur est cueillie à la main très soigneusement. Les fleurs sont cueillies au plus fort de leur croissance et laissées à la surface d'une eau pure très peu minéralisée. Puis, elles infusent quelques heures au soleil pour être ensuite mises en flacon. Afin de stabiliser le mélange et éviter que l'élixir ne tourne, on y ajoute quelques gouttes de cognac ou de brandy. Comment fonctionnent les fleurs de Bach? Les fleurs de Bach sont une technique douce et naturelle pour harmoniser les émotions et retrouver un bien-être intérieur. Les fleurs de Bach peuvent nous permettre de gérer notre stress, améliorer notre sommeil ou encore renforcer notre confiance en nous en utilisant le principe de la théorie des signatures. La théorie des signatures est une théorie selon laquelle on attribue une signature, une idée, un archétype, une symbolique à une chose. Cette théorie remonterait à l'Antiquité et aurait eu un regain d'intérêt au XVIe siècle avec la médecine de Paracels, médecin astrologue alchimiste suisse. Outre le principe de signature, les fleurs de Bach fonctionnent également grâce à la prise en conscience et répétée des fleurs, tel un rituel. C'est ainsi que la consommation conscientisée des fleurs permet la reprogrammation du mental grâce à la neuroplasticité du cerveau. Les fleurs de Bach n'ayant pas d'efficacité ni de propriétés spécifiques agissent sur les personnes par le biais de mécanismes psychologiques et physiologiques. Le pouvoir d'autosuggestion, de suggestion et ou le pouvoir d'intention ont également une grande importance dans le process de rééquilibrage émotionnel. Lors de la prise, on peut renforcer cette reprogrammation du mental par la récitation de mantras, c'est-à-dire par la récitation d'affirmations positives. Selon certaines croyances en énergétique, une dimension vibratoire est attribuée aux fleurs et contribuerait à influencer bénéfiquement nos émotions et nos attitudes. Comment choisir son élixir de fleurs de Bach? Chacune des 38 fleurs de Bach correspondent à une émotion passagère ou régulière. C'est lors d'un entretien bilan émotionnel avec un conseiller en fleurs de Bach que l'on sélectionne les fleurs correspondant à nos états d'âme. Attention, les fleurs de Bach ne se substituent nullement à un traitement ou un avis médical. Elles sont utilisées en complément pour harmoniser l'état émotionnel. Bien que les effets secondaires suite à la prise des fleurs de Bach
soient minimes et rares, comme des nausées ou des indigestions, il se peut, comme tout aliment consommable, que les fleurs aient un composant dont vous êtes allergique. Il faudra donc alors bien lire la liste des ingrédients utilisés avant la consommation. En conclusion, nous pouvons dire que les fleurs de bac sont un fabuleux outil de reconnexion à soi et d'harmonisation émotionnelle, si elles sont utilisées dans de bonnes conditions. Voilà, voilà, c'est ainsi que se termine ce micro podcast sur les fleurs de bac que j'affectionne et que j'utilise personnellement depuis de nombreuses années. Elles m'ont accompagnée et m'accompagnent encore ponctuellement lorsque j'en ressens le besoin lors de chocs comme des deuils ou pour faire face à des baisses de morale ou d'énergie ou du stress. Chers abonnés et chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à tout bientôt!